Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On acclame encore le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa servante Naomi qui a dirigé toujours. On acclame le Seigneur pour la servante de Dieu Naomi. Dieu puissant. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour la servante de Dieu, la vie prophétesse. Amen. Que le Seigneur, vraiment tous les deux, vous remplisse davantage de force, de puissance, de sagesse. Voilà, afin de continuer de vous utiliser pour son œuvre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur la sanctification. Amen. Amen. On ne peut pas entrer dans les détails de tout, sinon on va passer toute l'année 2025 dessus. Amen. Amen. On va expliquer les éléments importants pour comprendre. Le but c'est de véritablement comprendre ce que c'est que la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et que à la fin de cette série d'enseignements, qu'il n'y ait plus de doute dans le cœur d'un enfant de Dieu. Amen. Parce que quand on va attaquer la sanctification du corps, ça va chauffer. Amen. Amen. Tous les arguments que certains disent pour amener les enfants de Dieu à ne pas se sanctifier au niveau du corps, on va évoquer tous ces arguments-là et on va analyser ces arguments à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Tous ceux qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde seulement le cœur. Tous ceux qui disent que la reine Esther a porté les bijoux, pourquoi nous on ne porte pas de bijoux? Amen. On va ouvrir la parole de Dieu afin qu'il n'y ait plus de doute dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Voilà, parce que lorsque le Seigneur donne sa parole, pour que ses enfants reçoivent sa parole, le diable aussi, il vient, il tourne la parole de Dieu, il envoie ses serviteurs dans le monde entier et certains font exprès. Il y a des marabouts, comme maintenant les gens ne partent plus dans la brousse, dans les endroits sales pour consulter les esprits. Les marabouts sont devenus pasteurs. Amen. Pour ouvrir les églises et ils se disent prophètes, ils se disent pasteurs, ils se disent évangélistes, ils se disent docteurs, alors que ce sont les agents du diable. Amen. Donc, quand on va arriver sur le côté de la sanctification du corps, ça va chauffer. Parce que le Seigneur va entrer dans les profondeurs. Sur ce point-là, on va entrer dans les profondeurs. Amen. Parce que la sanctification de l'âme, dans toutes les églises, on dit qu'il ne faut pas mentir. Même si tu mens, on te laisse mentir, le pasteur te dit quand même qu'il ne faut pas mentir. Amen. Donc dans ces églises-là, ils reçoivent ces enseignements-là. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas être hypocrite. Bon, même si on pratique ça et qu'on laisse, comme une soeur m'avait dit, dans l'église où le père de ses enfants, elle dit que là-bas, bon, le but c'est que tu viennes à l'église. Tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème, mais il faut venir à l'église parce qu'il faut donner ta dîme, il faut donner ton offrande. C'est ça le plus important pour ceux qui se disent hommes de Dieu là-bas. Amen. Donc on va prendre la parole de Dieu pour continuer avec la sanctification de l'âme. Nous sommes encore sur la sanctification de l'âme. On va prendre le livre de Colossiens chapitre 3 versets 5 à 11. Et une servante de Dieu va nous lire ce passage. Colossiens chapitre 3 versets 5 à 11. Colossiens chapitre 3 versets 5 à 11. Il y en a qui disaient que lorsque le Seigneur a envoyé Samuel pour oindre le roi David, le Seigneur a dit à Samuel, je ne regarde pas au corps. On va comprendre tout ça dans la sanctification du corps. Mais pour l'instant, on continue dans la sanctification de l'âme. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 11. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 11. Je lis au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, de la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous vivrez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni inscrit, ni esclave, ni libre, mais Christ est tous et en tous. Amen. Amen. On va s'asseoir. On acclame la parole de Dieu et on s'assoit. Merci. Ce passage se termine en disant, il n'y a ici ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Ça veut dire que la parole de Dieu est pour tout le monde. Quand on dit ni circoncis, ni incirconcis, Dieu est en train de dire que même le païen là, ça le concerne. Donc s'il veut, il n'a qu'à régner le Seigneur Jésus, c'est son problème. Mais la parole de Dieu le concerne. Parce que c'est cette parole-là qui va le juger. Amen. C'est pour ça que vous avez dit, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis. Les circoncis, ce sont ceux-là qui sont en alliance avec le Saint-Esprit. On va faire un enseignement dessus quand le Seigneur permettra, sur les circoncis et les incirconcis. Mais d'une manière globale, les circoncis sont ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. On aura le temps d'enseigner sur ce que le Seigneur appelle circoncis et incirconcis. Parce que c'est important de comprendre. Parce que c'est un mot qui a commencé depuis l'ancienne alliance. Amen. Mais d'une manière globale, les incirconcis, oui, c'est bon de Dieu. Je n'étais pas à l'écoute, j'étais en train de fouiller dans mon sac. Ah, il faut se disposer. Hein. Amen. Il disait que quand le Seigneur dit ici, il n'y a ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, il est en train de dire que la parole de Dieu qu'il est en train de donner, les péchés qu'il est en train de lister, le péché d'une manière globale est attaché à tout le monde. La parole de Dieu concerne tout le monde. Les circoncis sont ceux-là qui marchent en accord avec la parole de Dieu. Sont ceux-là qui sont brisés, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ne marchent pas l'Esprit. C'est ça la définition d'un circoncis. L'incirconcis, c'est celui-là qui est dans la désobéissance, c'est un rebelle. C'est-à-dire que les musulmans, les bouddhistes, les autres religions là, qui ne louent pas le Seigneur Jésus-Christ en vérité et en esprit, les païens, tous là sont des incirconcis. Même les chrétiens qui ne sont pas dépouillés sont incirconcis. Ils sont dans le même lot que les païens, parce que tous c'est le même jugement, c'est la même sentence. C'est tous ceux-là que le Seigneur appelle les incirconcis, mais on aura le temps d'enseigner dessus. Mais le Seigneur, quand il dit les circoncis, il n'y a ni circoncis ni incirconcis, il est en train de dire que sa parole qu'il donne là concerne tout le monde, toute l'humanité. Même si tu réunis le Seigneur Jésus-Christ, sa parole là te concerne. Amen. Parce que si tu meurs dans ça, cette parole là va limite être présentée devant toi. Donc tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui réunissent cette parole là, le Seigneur est en train de dire que cette parole là va vous juger. Amen. Donc, chacun peut faire un peu son malin quand il est sur la terre. Comme on dit souvent, c'est pas si vous voyez, tu fais ton malin. Donc, tu fais ton malin pour l'instant. Mais quand le jugement va arriver, ça va chauffer. Donc, on se doit véritablement de s'accorder avec la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui va nous juger. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le péché, la sanctification de l'âme. Et le Seigneur dit ici, renoncez à toutes ces choses. Et ici, là, il s'est cité quelques éléments. Mais il dit renoncer à toutes ces choses. On va un peu parler de quelques éléments de ce passage. Le verset 5 dans Colossiens 3 nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Pourquoi le Seigneur dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre? Et il commence à citer les péchés. Amen. Amen. Et c'est pas bizarre. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, mais ici les péchés. Amen. L'impudicité, l'impureté et tout. Amen. Amen. Donc, les membres qui sont sur la terre, est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà, il dit ce qui est très terrestre. Ce qui est terrestre. Oui. Les membres qui, quand le Seigneur dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre,
Il parle de voilà, c'est vrai, les deux dit c'est ce qui est terrestre. Il parle du péché. Amen. En fait, le Seigneur ici est en train de parler. Le corps est constitué de plusieurs membres. Amen. Ça, c'est une révélation de ce passage-ci. Le corps est constitué de plusieurs membres. Amen. Or, le péché en réalité est rattaché à notre chair. C'est-à-dire que tu peux pécher avec les yeux, tu peux pécher avec les mains, tu peux pécher avec les pieds. Parce que quand tu prends tes pieds, tu pars entrer chez un marabout, tu as péché, tes pieds déjà sont souillés et les malédictions s'attachent à tes pieds. C'est-à-dire qu'avec tes pieds, tu peux pécher. Avec tous tes organes, tu peux pécher. Avec ton cœur aussi, tu peux pécher. Avec ton cerveau dans tes pensées, tu peux pécher. Voilà. Donc quand le Seigneur dit, faites donc mourir tous les membres qui sont sur la terre, il est en train de dire que tous tes membres là, ta chair là, doit mourir. Amen. Et c'est pas ça se comprend. Amen. Il est en train de dire que ta chair doit mourir. Crucifier sa chair, c'est décès. Voilà. Maintenant, le Seigneur cite donc tous ces péchés-là qui sont rattachés aux membres du corps. C'est-à-dire qu'en notre chair, il commence à citer. Il dit l'impudicité. Ah, ça. C'est attaché à notre corps. Voilà, c'est attaché à notre corps. Le Seigneur dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps aussi. Non seulement il pêche contre Dieu, tu pêches aussi toi-même contre ton propre corps parce que toi-même tu es en train de souiller ton corps. Amen. Donc, le Seigneur maintenant commence à citer tous ces péchés qui sont rattachés à nos membres. Et là, il n'a cité que quelques-uns. Parce qu'il dit ensuite, au verset 8, renoncez donc à toutes ces choses. Amen. Mais il ne peut pas citer tout. Mais quand il dit renoncer à tout. Toutes ces choses. Amen. Donc le Seigneur parle ici de l'impudicité. Il parle de l'impureté. Donc le Seigneur nous invite ici à tuer notre chair. À crucifier notre chair. Afin que ce ne soit plus notre chair qui s'exprime, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui utilise notre corps pour s'exprimer. C'est pas ça ce qu'on comprend. Que ce ne soit pas tes yeux qui courent pour se balader, pour regarder tout n'importe quoi. Mais que ce soit le Saint-Esprit qui dirige tes yeux sur ce que tu dois regarder. Or, si c'est le Saint-Esprit qui dirige tes yeux sur ce que tu dois regarder, ça veut dire que tout ce que le Saint-Esprit va t'amener à regarder va le glorifier lui, va l'honorer lui. Ça sera pour sa gloire et non toi pour ta propre gloire, pour ta fierté, pour tes désirs. Amen. Donc le Seigneur ici nous invite à marcher par l'Esprit, à nous laisser conduire et guider par l'Esprit. Mais que notre chair doit se taire dans tout ce que nous faisons. Si tu as quelque chose à regarder, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu en toi qui t'amène à regarder ce que tu vas regarder. Si tu as quelque chose à entendre, si tu vas entendre quelque chose, même une musique chrétienne, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui te conduit à entendre cette musique chrétienne, parce que toute musique chrétienne n'est pas bonne à entendre. Amen. Amen. Si tu dois aller commettre une action, il faudrait que ce soit l'Esprit de Dieu qui te conduit à commettre cet acte. Amen. On enseigne ça tous les jours, les gens ne pratiquent pas. C'est pour ça qu'on dit qu'un chrétien, tu ne peux pas voir un chrétien un jour, 2 jours, 3 jours, il commet des actes qui ne glorifient pas Dieu. Il est toujours dedans, c'est qu'il est possédé. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, tu es dans des trucs bizarres, tu planifies même un péché. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut t'amener à... Parce qu'en plus, si tu fais des ça veut dire que même dans tes pensées, tu nourris ça. Comment le Saint-Esprit peut te laisser dans un état comme ça sans t'appeler à la repentance? Alors qu'il est en nous pour nous sanctifier. Parce qu'il dit que celui qui se sanctifie davantage. Mais c'est ça le rôle du Saint-Esprit quand il vient en nous. C'est nous sanctifier davantage. Amen. Amen. Donc, si vous voyez un enfant de Dieu qui commence à manifester des caractères bizarres et qui reste dans ça, il faut comprendre que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Parce que tu ne peux pas rester dans le péché, dans les ruses, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, et le Saint-Esprit est content. Tu vas faire ça une fois, il va s'attrister, il va t'interpeller. Tu vas faire ça 2 fois, il va t'interpeller encore plus, pour que tu te répandes et que tu te détournes de ce que tu es en train de faire. Amen. Mais si tu continues la 3e fois, il te quitte. Ça devient iniquité, ça veut dire que toi-même tu te plais dedans. Amen. L'évangile dit souvent, montre-moi que je te regarde comment tu agis, je connais déjà quel esprit t'anime. Ça c'est clair.
Parce que l'homme est animé d'un esprit. On va voir ça. L'homme est fait pour être habité. L'homme est fait même pour être esclave. Je ne sais pas qui avait dit ça. L'homme est fait pour être esclave. Dans l'esprit. L'homme n'est pas fait pour faire ce qu'il veut. L'homme est créé pour être esclave. Parce que si dans l'esprit tu as une maison, même sur la terre, on sait qu'une maison a un propriétaire. Même celui qui loue là, la maison où il loue là, il y a un propriétaire. Amen. Quand il y a une maison, ça veut dire qu'il y a un propriétaire. Or, le propriétaire d'une maison, lui, il a les droits. Il a tous les droits dans la maison. Parfois, tu vas voir quelqu'un qui va te dire que sors de chez moi, c'est chez moi, il fait chez moi ce que je veux. Parce qu'il a ses droits, il est propriétaire de la maison. Or, l'être humain dans l'esprit est une maison. Ça veut dire que tu es fait pour être habité. Tu es fait pour avoir un propriétaire. Or, le propriétaire dans la maison, s'il veut changer la couleur, si ma femme veut changer la couleur du truc, elle va changer. Même le locataire va demander d'abord au propriétaire, est-ce que je change? Parce que ce n'est pas ta maison. Amen. Mais si le propriétaire est chez lui et qu'il veut changer les couleurs de ses murs, qui va venir l'empêcher de changer les couleurs de ses murs? Ça veut dire que la maison n'a rien à dire. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. La maison n'a rien, c'est la maison pour changer, il va demander au mur, est-ce que je change la couleur? Je change la couleur. Il dit, c'est moi qui ai monté, moi qui t'ai construit, donc moi je change la couleur. Il change la couleur. Donc dans ce cas, le mur n'a rien à dire. Amen. Amen. Il subit la volonté de son propriétaire, de son maître. C'est comme ça que nous les hommes devons être. Nous n'avons rien à dire. C'est pour ça que ça dit, fais taire tous les membres qui sont sur la terre là. Dans tout ton corps là, tu dois arrêter ça. Ça doit être comme le mur là, ça ne doit pas parler. Amen. Mais ce qui doit se faire dans ta vie, c'est ce que moi, l'Éternel, je décide. Amen. Parce que je suis ton propriétaire. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Donc si le Saint-Esprit habite en toi, tu es dans l'obligation de faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas le choix. Si tu veux ne sers même pas le Seigneur, ne viens pas à l'église pour servir le Seigneur, mais même dans ta vie quotidienne, là, tu es dans l'obligation de faire la volonté de Dieu. Donc tu ne peux pas vivre, tu ne fais pas la volonté de Dieu et tu crois que le Seigneur va rester en toi. Tu deviens rebelle. Et le Seigneur dit quoi pour les rebelles? On a lu ce passage là où il parlait des rebelles. Voilà. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous tous, tout le monde a un père. Si tu es rebelle, le père de la rébellion, c'est le diable. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Quand on explique la parole de Dieu, les gens jouent avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Il a tout dit, comme je vous ai dit hier, Dieu est transparent. Dieu a tout dit. Amen. Il n'a pas caché quelque chose pour que le jour du jugement, il va venir te sortir un truc qu'il a caché pour te condamner. Non, parce que lui-même il est juste. C'est pour ça qu'il dit tout. Pour que le jour du jugement, il sait que tu connais. Tu ne vas pas aller dire que tu ne connais pas, parce que lui-même il sait. Et quand tu dis que tu ne connais pas, il y a un écran qui apparaît devant toi là, il va te montrer le jour où tu as reçu l'enseignement. Amen. Donc tu ne pourras plus dire quelque chose. Lui, il se vend de Dieu. C'est pour ça qu'il révèle à des hommes ce qui est caché dans la Bible pour qu'il nous explique. Voilà. C'est pour ça que même ce qui est caché dans la Bible, là, il révèle ça aux hommes. Amen. Depuis l'ancienne alliance, la parole dit que dans l'ancienne alliance, il parlait à travers ses prophètes. Aujourd'hui, il peut parler à travers de tout chrétien qui a le Saint-Esprit. Dieu peut parler. Même aux enfants, même à travers les païens, Dieu parle. Mais Dieu révèle toujours sa parole. Même ce qui est caché là, comme la semaine de Dieu dit, il révèle. Parce qu'il ne faut pas que quand il va te condamner, même Dieu, comme je disais, même Dieu ne veut pas qu'on l'accuse lui. C'est pour ça que quand Satan arrive devant le Seigneur pour accuser quelqu'un, il ne peut pas mentir. On ne ment pas devant Dieu. Parce que devant Dieu, si tu mens là, les preuves qui vont sortir devant toi là, tu appelles même Satan, Satan va dire que Dieu a raison. Même Satan il va dire que non, là vraiment, il a raison. Amen. Parce que les gens qui sont trop sages, ils oublient que la sagesse de Dieu là, c'est une folie pour les hommes. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre. Amen. Amen. Donc Dieu est transparent dans tout ce qu'il fait. Et il nous a dit ça dans sa parole. Tout ce qu'il a dit là. Et lui-même il a dit que la parole là qu'on dit là va nous juger. Donc faisons attention. Faisons attention. L'impureté. Tout ce qui est impur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu est impur. Tout simplement. Parce que dans le spirituel, il y a deux camps.
Et en toute chose que l'on fait, soit ça glorifie Dieu, soit ça glorifie le diable. En tout. Amen. Il n'y a pas un truc que tu vas faire, tu vas dire que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Non, non, non. Que ça glorifie les deux. Que ça glorifie les deux. Non, non. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il y a quoi de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. C'est pour ça même que il y en a qui disent que tu peux avoir le Saint-Esprit et avoir les démons. Ça veut dire que c'est pas bon déjà. Dieu ne veut pas habiter là. Dieu ne cohabite pas. Il ne cohabite pas. Le Seigneur ne cohabite pas avec les ténèbres. Soit on a le démon, soit on a Dieu. Comment notre corps qui est une maison, dont Dieu va venir habiter là, le diable va venir habiter là. Donc les deux vont habiter ensemble. Ils vont boire le petit thé le matin, ils vont boire le petit déjeuner le matin. En fait, il faut comprendre la parole de Dieu par l'esprit. Il faut comprendre les choses spirituelles. Parce que si tu comprends les choses spirituelles, quand Dieu écrit que les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas, tu comprends que ce n'est pas possible. Comme il vient de dire tout à l'heure que notre corps est une maison et il doit avoir un propriétaire. Est-ce que sur la terre, quelqu'un peut dire que je suis propriétaire et en même temps, l'autre va venir dire que moi je suis dedans? Amen. Comme le verset dit là, toi-même là, est-ce que tu peux habiter dans une maison où il y a les caca? Toi-même tu ne peux pas habiter. Mais tu veux que Dieu lui vienne habiter avec quelqu'un qui représente la souillure. Dieu lui qui est saint. Alors que toi-même, être humain, tu ne peux pas habiter dans un endroit où il y a seulement la saleté, où ça pue. Mais tu veux que Dieu vienne cohabiter avec la saleté, avec la puanteur. Lui qui est saint. Lui qui habite dans un lieu qui est saint. Dieu est trop puissant. Donc, véritablement, soyons honnêtes quand on lit la parole de Dieu. Parce que les gens, quand ils veulent se confronter dans les péchés, ils cherchent des excuses. Les versets les raisonnements qui vont dire pour se contenter de ce qu'ils vont aller au ciel. Alors qu'ils savent qu'ils sont dans le péché. Mais c'est la malhonnêteté. Même les malhonnêtes, Dieu a dit qu'eux là, ils vont aller en enfer. Dieu a tout dit. Amen. Les passions. Les passions. Il y en a qui vivent pour appliquer les passions qui sont dans leur cœur. Ils ne sont pas là pour faire la volonté de Dieu, mais ils sont là pour faire ce qu'ils aiment là dans leur cœur. Mais sauf que ce qu'ils aiment là, ça ne glorifie pas Dieu. Parce que Dieu là, il n'y a que lui que tu dois aimer. Amen. Les mauvais désirs. Voilà. Les mauvais désirs. Le Seigneur dit, fais de l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur. Ça veut dire que le désir qui doit être dans ton cœur là, c'est parce que l'Éternel est ton délice. C'est-à-dire c'est parce que Dieu est tout pour toi. Et si Dieu est tout pour toi, ce que tu veux dans ton cœur là va le glorifier. C'est pas ça que tu comprends. Si Dieu est tout pour toi, ce que tu vas même demander à Dieu dans ton cœur là, ça sera pour sa gloire. Ça ne sera pas pour toi, ça ne sera pas pour les désirs charnels, mais ça sera pour le royaume des cieux, pour les intérêts du royaume. Amen. Le Seigneur dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et on est encore dans le péché. Ce n'est pas possible. Sinon, Dieu là lui t'enlève ta casquette de chrétien. Les démons vont venir te posséder. Amen. Ce n'est pas possible. On a vu dans l'introduction que être sanctifié, la sanctification, c'est être séparé du monde et de ses mauvais caractères, de tout ce qui est mauvais dans le monde là, comme idolâtrie et tout. Sinon, tu ne peux pas dire que tu es sanctifié, tu ne peux pas dire que tu vis la sanctification. Même si tu es en robe, tu couvres tout ton corps, ferme même ton visage, tu marches dans la rue là. Mais si tu as encore les caractères du monde, tu n'es pas sanctifié. Amen. Tu ne vis pas la sanctification, tu ne pratiques pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, ce n'est pas seulement le vêtement. C'est pas ça que tu comprends. La sainte doctrine, c'est un cœur qui est pur. Et on va l'expliquer ce que c'est qu'un cœur pur. Un cœur pur, c'est celui qui pratique la sainteté dans toutes les dimensions. La sainte doctrine, c'est celui qui a un cœur pur. Ce n'est pas celui qui couvre tout son corps. Amen. C'est bien de couvrir le corps, mais il faudrait que tes actes, que l'on voie l'amour de Dieu. Il faudrait que tes comportements, tes pensées glorifient le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur dit l'animosité. Bon, ça c'est ceux qui font les trucs avec les animaux. Le Seigneur écrit ça parce qu'il sait que ça existe. En Europe, on voit ça. Amen. La méchanceté.
Voilà, un enfant de Dieu n'est pas dans la méchanceté. Amen. Amen. Le Seigneur dit, je vais m'expliquer ce que c'est que la méchanceté. Parce que certains croient que la méchanceté, c'est aller forcément détruire la vie de quelqu'un. C'est pas seulement ça la méchanceté. C'est vrai que les sorciers sont méchants. Parce que les sorciers, la méchanceté là-même, c'est la nature des sorciers. C'est-à-dire qu'il te fait du mal, tu souffres et il rit dans son cœur. Amen. Ça, c'est la méchanceté. Mais, il faut savoir que dans l'esprit, je disais toujours que quand tu lis un mot, il faut comprendre ce mot dans deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Amen. Amen. Tout acte que tu commets pour détruire la vie de quelqu'un, c'est la méchanceté. Tout acte que tu commets pour détruire l'œuvre de Dieu, c'est la méchanceté. Le Seigneur dit, il y a une parole dans la parole de Dieu qui dit que si tu sais que faire ceci est bien et tu ne fais pas, tu pèches. Parce que là, tu deviens méchant. C'est pas ça que je comprends. Ça, c'est la méchanceté dans l'esprit. C'est-à-dire que tu sais que ta soeur a besoin de vêtements, toi tu as l'argent. Mais tu ne l'aides pas. Tu la laisses comme ça, tu sais que tu la laisses comme ça, ça te plaît. C'est la méchanceté. Si tu commets un acte dans la maison de Dieu et que tu sais que ce n'est pas bon et tu restes dans ça, c'est la méchanceté. C'est pas ça que je comprends. Donc la méchanceté dans l'esprit, ce n'est pas seulement détruire la vie de quelqu'un et qu'on te voit, tu es en train de détruire. Non, 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 non. Même dans l'esprit, tu peux être méchant. Amen. Amen. Donc, tout ce qui va pour détruire la vie de quelqu'un, pour détruire l'église, pour empêcher les gens d'avancer, pour empêcher le bonheur des gens, c'est la méchanceté. Amen. Amen. Donc, dans l'esprit, tu es considéré comme quelqu'un de méchant. Et c'est la sorcellerie même. La calomnie. Voilà, le Seigneur, je pense que tout le monde connaît la calomnie. Le Seigneur n'est pas dans la calomnie. Mal parler des gens, critiquer les gens, même les murmures, tout ça là c'est dedans. Que ce soit en pensée, en parole, le Seigneur n'est pas dans ces choses. Les paroles déshonnêtes, la malhonnêteté, l'hypocrisie, le Seigneur n'est pas dedans. Il dit tout ce qui sort de nos bouches qui ne glorifie pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dedans. Donc faisons attention à nos bouches. Amen. Un enfant de Dieu, quand il parle, c'est tout ce qu'il dit, vraiment doit être dans le sens de l'amour de Dieu. Même si tu parles d'un frère, d'une soeur, sur ce que le frère, la soeur a fait de mauvais, il ne faudrait pas que tu parles dans le but de critiquer le frère, la soeur. Amen. Amen. Voilà. Donc, même maudit, là, ça veut dire que nous, on ne doit pas maudire, mais on doit toujours bénir. Amen. Mais ça, c'est différent de ce que, si tu as fait des bêtises, le pasteur te réprimande. Ça, c'est différent. Quand le pasteur te réprimande, là, c'est pour la gloire de Dieu et c'est par amour pour toi qui te réprimande. Donc, parfois, quand le pasteur ou bien l'évangile prophétesse ou bien une prophétesse qui est responsable va réprimander quelqu'un, va dire que non, elle m'a maudit, ou bien c'est la méchanceté. Ce n'est pas la méchanceté, tu as fait des bêtises, on doit te recadrer. Amen. C'est parce que la personne t'aime, c'est parce que ton responsable t'aime que ton responsable te recadre. Parce que si on te laisse dans ça, tu es foutu. C'est comme nos enfants. C'est comme nos enfants, c'est la même chose. Toi-même, ton enfant, là, quand il fait quelque chose, tu le recadres d'abord en parole. S'il continue, même le Seigneur me dit que prends la chicotte, il faut le fesser. C'est la même chose même à l'église. Si tu as des comportements bizarres, le pasteur doit te regarder parce que si lui-même ne te regarde pas, ça veut dire que lui, il est d'accord avec ce que tu fais. C'est-à-dire que lui-même, dessus, le diable le commence à l'accuser. Et si tu continues, comme on prend l'enfant au chicotte là, on te chicotte avec des jours de jeûne. Amen. Si tu as d'autres études là, si c'est 3 jours, ça passe à 5 jours. Amen. Voilà. C'est la même chose. Donc, il ne faut pas faire ça avec tes enfants. Toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu ne veux pas que le Seigneur fasse avec toi. Non, 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 non. Allez, c'est pas toi comme ça. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, le but c'est que tu ailles au ciel. Donc, s'il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, on doit te dire. Si tu continues, on doit te recadrer. Si tu continues, on doit te punir. Parce que Dieu lui-même punit ses enfants. Amen. Amen. Voilà. Mais tout étant conduit par l'Esprit de Dieu. Dans le but d'aider la personne. Donc par amour pour la personne. Pas pour donner 3 jours pour que la personne reste sans manger, pour que ça te fasse plaisir. Non. Ou bien peut-être parce que tu as insulté, tu donnes seulement 3 jours pour que parce que tu as insulté. Non, c'est pas comme ça. Mais si tu donnes un jeûne, ça doit être par l'Esprit de Dieu. C'est pour regarder la personne. Comme le verset dit,
pour que la personne se normalise. Amen. Pour qu'elle revienne dans les normes du Seigneur. Donc, amen. Le Seigneur dit, ne mentez pas les uns les autres. Le mensonge là, ça c'est un péché. On va aller dans Jean 8, Jean 8, 44. Une seule nous lit ça, Jean 8, 44. Le mensonge. Jean 8, 44. Je lis la parole. Amen. Je lis dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de mensonges. Amen. Donc le Seigneur dit dans Colossiens 3,9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mais ici dans Jean 44, le Seigneur dit que le père du mensonge c'est le diable. Amen. Un enfant doit fuir le mensonge, un enfant de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu là, il faut fuir le mensonge. Je vais un peu expliquer le mensonge. Amen. Amen. Le mensonge est complexe. Quand on dit péché du mensonge, les gens croient que c'est seulement parler, dire que est-ce que hier tu étais dans tel lieu, alors que tu étais là-bas, tu dis non, je n'étais pas dans tel lieu. C'est vrai, tu as menti. Mais ce n'est pas seulement ça le mensonge. Amen. Il faut comprendre le mensonge aussi dans l'esprit. Amen. Il faut savoir que le mensonge aussi va entrer dans le cadre du péché du corps. C'est pour ça qu'à la fin de cette série d'enseignements, on va donner un enseignement sur l'état d'âme. Parce que les péchés de l'esprit et les péchés du corps sont rattachés à l'âme. Tous les péchés de l'âme là, tous les péchés du corps sont rattachés au péché de l'âme. Amen. Amen. On va comprendre ça. Je prends un exemple sur le mensonge. Un exemple sur le mensonge. Pour montrer que le péché du corps est rattaché aussi à l'âme. Parce que le mensonge, c'est un péché de l'âme. C'est un péché qui souille ton âme, comme on vient de voir. Mais tu peux pécher avec ton corps et ça devient un mensonge qui vient souiller ton âme. Si le Seigneur te donne une taille, surtout les femmes là, 1m60, le Seigneur te donne ta taille 1m60. Donc le Seigneur t'a fabriqué comme ça. Toi, comme tu ne veux pas cette taille-là, tu peux porter les talons, il y a 10 cm, 15 cm, ça va jusqu'à combien? Je ne sais pas. Ou 20 cm, 12 cm. Donc, tu prends 1m60, tu portes tes talons, tu augmentes 12 cm sur ta taille. Tu commences à marcher dans la rue. Tu présentes ta nouvelle taille aux gens. Donc, tu ne fais plus 1 m. Les gens te voient, ils ne voient plus 1m60, ils voient 1m72. Parce que tu as porté talons de 12 cm. Là, tu es en train de mentir. Je ne sais pas si on se comprend. Je prends un exemple simple. Tu es en train de mentir, pourquoi? Parce que tu présentes aux gens une taille qui n'est pas la taille que Dieu t'a donnée. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas ta taille. Amen. Ça, c'est le mensonge. C'est vrai. Rattaché, si ce n'est que pour les talons là, il y a l'orgueil encore qui vient dessus, tout ça. Mais on va détailler dans les détails quand on va arriver sur le déploiement du corps. Mais je prenais un exemple pour montrer que tous les péchés du corps sont rattachés au péché de l'âme. C'est pour ça que ce que tu mets sur toi là, ça souille ton âme. Parce que les gens ne comprennent pas ça. J'avais un jour dit à un frère que tu peux porter un vêtement et tu pêches. Il ne comprend pas comment un vêtement que tu mets sur ton corps, ça souille ton âme. Mais on va expliquer ça. Amen. On va expliquer pourquoi ça souille ton âme. Là, on vient de prendre les talons. Pourquoi les talons souillent ton âme? Parce que les talons, c'est le mensonge. C'est aussi l'orgueil. Il y a d'autres choses. Tout ça là est rattaché à ton âme. Donc, ça souille ton âme quand tu marches avec ces affaires. Il y a plusieurs explications. Amen.
Mais on va entrer dans les détails bien après. Donc, ça souille ton âme. Ça, c'est une forme de mensonge. Tout ce que Dieu t'a donné de manière naturelle, quand tu changes, tu te balades là, tu es en train de mentir aux gens. Rien qu'avec ce péché-là, tu ne pars pas au ciel. Les gens n'ont qu'à prier, demandent au Seigneur. De toute façon, ça, il ne faut même pas demander au Seigneur. Ça, c'est celui qui est honnête. Comme j'expliquais ça à une soeur quand j'évangélisais, elle a pleuré quand elle a commencé à parler. C'est simple. L'évangile dit souvent que il ne faut pas compliquer. L'évangile, c'est quand sur ses enseignements. Donc, il donne les enseignements, même celui qui n'est pas là à l'école comprend. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Et la parole de Dieu est simple. Il ne faut pas les gros mots. Ce n'est pas le gros français. C'est simple. Quand on te donne un exemple comme ça, toi, même si tu es honnête, tu comprends que ça, c'est vrai que c'est pas bon. Amen. Amen. Donc, ça, c'est une forme de mensonge. Amen. C'est une forme de mensonge. Il y a parfois aussi des mensonges cachés. Des mensonges dans la ruse. C'est-à-dire que les mensonges déguisés. Dieu voit le cœur. Hein. Quand on dit que Dieu voit le cœur, c'est ça là. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu crois que tu es trop malin. Alors que Dieu voit, il voit tes intentions. C'est clair. Même avant nous-mêmes, on a pensé à le faire. Voilà. Donc avant que tu ne penses même à faire des mensonges cachés, voilés là, Dieu sait que tu as menti. Amen. Parce que dans ton cœur, tu voulais mentir pour détourner la personne. Amen. Donc tout ce qui est mensonge caché, voilé là, parfois les gens jouent avec le français, parfois les gens jouent avec tout ça. Ça c'est le mensonge. Dans l'esprit c'est le mensonge, parce que le diable sait que tu mens. Devant l'homme tu peux cacher, tu peux voiler, mais dans l'esprit on sait que, quand le verset dit ça, crie menteur, menteur, menteur. On sait que tu mens. C'est pour ça qu'avec le Seigneur il faut être honnête et sincère. Amen. Avec le Seigneur il faut être honnête. Faut être, quand tu es chrétien, il faut être honnête. S'il y a quelque chose, dis la vérité. Je rappelle qu'il n'y a pas de situation où tu es obligé de mentir. Parfois les chrétiens disent que bon, mais il y a souvent des situations où on est obligé de mentir. J'étais obligé. Dieu ne comprend pas ça. Amen. Dieu ne comprend pas que j'étais obligé. Même si quelqu'un vient, il met un fusil sur ta tête. Il te dit que tu es chrétien. Tu dis oui, je suis chrétien. Il n'a qu'à tirer. Tu es même, tu vas aller au ciel. Il tire même, tu vas au ciel tout de suite là. Et le Seigneur, même avant qu'il ne tire là, même va se lever de son trône pour t'accueillir. Comme il a fait avec Étienne. Quand on était en train de lapider Étienne parce qu'il était en train de défendre la cause du Seigneur Jésus, il a même dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aie pitié d'eux. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus lui-même, depuis son trône, s'est levé. Il a commencé à accueillir Étienne parce qu'il venait déjà. C'est un degré d'esprit au Seigneur, remplis-nous de toi. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de situation où tu dois mentir. Ça n'existe pas devant le Seigneur. Il faut dire la vérité. On n'a qu'à te tuer. Tu vas au ciel. La vie ne se limite pas sur la terre. Moi, là, si le Seigneur me dit que dans 5 ans, je te donne l'assurance que tu vas au ciel, il me dit dans 5 ans, il faut m'amener, pardon. Parce que le but, c'est de partir au ciel. Le but, c'est pas de rester ici. Hein. Parfois, les gens, quand les gens mentent, parce qu'ils veulent rester sur la terre. Le but, c'est que si tu quittes la terre, c'est là que tu ailles au ciel. Amen. Parce que si tu mens et qu'il tire, te tue, tu fais comment? Le désir de la chair. Si tu dis alors que tu n'es pas chrétien, tu bénis le Seigneur et il te tue. Tu vas en enfer. Tu vas où? Le temps de feu. Je ne sais pas si on se comprend. Il t'a quand même dit. Il t'a quand même dit. Donc il vaut mieux dire je suis chrétien. Il vaut mieux dire tu es chrétien, tu ne le dis pas le Seigneur, il n'a qu'à te tuer, tu veux te tuer. Amen. Donc il n'y a pas de situation où on dit qu'on est obligé de mentir. Il faut dire la vérité. Et parce que tu dis la vérité, le Seigneur va agir. Il y avait un témoignage comme ça que j'avais regardé à l'époque quand il tuait les gens à la machette. Lui, il était dans cette famille et quand il a été, ils l'ont menacé pour le tuer. Mais il a dit la vérité. Quand il a dit la vérité, ils l'ont pris pour aller tuer. Et Dieu a envoyé quelqu'un d'autre qui connaissait, quelqu'un que lui connaissait, qui était aussi dans ceux qui voulaient tuer les gens. Et cette personne l'a sauvé. Amen. C'est ça. Quand tu dis la vérité, c'est pas ton temps, Dieu te sauve. Le Seigneur te sauve si ce n'est pas ton temps. C'est tout. Il ne faut pas compliquer les choses.
Mais si c'est écrit que tu vas partir, même si tu faut mentir, même tu vas partir. Mais sauf que si tu pars dans le mensonge, le père du mensonge va venir te chercher. Il va danser. Et lui, il ne joue pas. Hein. Lui, dans le ciel, moi, il te torture là-bas. Lui, il n'est pas là. Comme le prophète qui a témoigné la dernière fois quand il partait dans le groupe de l'église, il dit qu'il a travaillé ses 15 ans pour le diable, ses 17 ans pour le diable. Le diable a 19 ans. Le diable l'a remercié en envoyant la folie. C'est ça, 19 ans. Mais il est riche, mais le diable, est-ce qu'il a pris la vérité? C'est toi qui l'as envoyé, non? Vous lui avez demandé de tuer sa mère. Est-ce qu'il est là pour jouer avec toi? Tu n'as qu'à travailler même pour le diable. Mais après, il va te torturer. Il va te torturer. Puisqu'il n'a pas l'amour en lui. Comment les mains se disent souvent, chez lui là, c'est pas la grâce. Déjà, ça mise avec Dieu, mais chez lui là, il n'y a pas la grâce. Donc, amuse-toi, tu quittes la terre dans le péché. Tu vas voir de quoi il s'agit. Amen. Donc, faisons attention avec le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose de très dangereux. Un chrétien doit sortir du mensonge. Il faut dire la vérité. Un chrétien doit apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité. Même si tu as fait une bêtise, avoue, dis la vérité. Vous n'avez jamais remarqué que les choses de l'esprit sont saines. Dieu nous a créé à sa ressemblance. Regardez un peu comment nous-mêmes les hommes nous comportons. Et Dieu qui est parfait, imaginez comment Dieu se comporte. En tant que parent même, quand un enfant fait une bêtise, et que tu sais qu'il a fait la bêtise, mais toi en tant que parent, qu'est-ce que tu attends de l'enfant? Qu'il vienne avouer. Et quand il avoue même, ça apaise même ton cœur. Tu seras même moins sévère avec l'enfant. Mais si l'enfant vient te mentir, ça va même encore te mettre plus en colère. L'histoire, ça se comprend. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est la même chose avec le Seigneur. Il faut dire la vérité. Et le Seigneur aura compassion de toi. Mais si tu mens, là toi-même tu es en train de te porter, te mettre dans le camp du diable. Tu es en train de dire au diable, je suis ton enfant. Là Dieu il ne peut rien faire. Parce que toi-même tu es en train de dire au diable que tu es son enfant. Alors que si tu dis la vérité, le Seigneur Jésus Christ lui-même s'appelle la vérité. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand tu dis la vérité, quand tu te tiens dans la vérité, l'esprit de vérité vient te défendre. Amen. Mais si tu te tiens dans le mensonge, l'esprit du mensonge va venir agir dans ta vie. C'est clair. Il y a deux camps, tu n'as qu'à choisir ton camp. Amen. Amen. Donc le mensonge là, tout ce qui est mensonge, on doit éviter. On doit être dans la sincérité avec le Seigneur. Même si tu as tort, ne cherche pas les excuses. Ça, il y a les fausses excuses, ça c'est le mensonge. C'est-à-dire que quelqu'un fait un truc, il a tort, au lieu de le reconnaître, il va chercher les excuses. Alors qu'il sait qu'il a fait ça, mais il va chercher les excuses. Les fausses excuses, je suis désolée. Depuis le début, Oui. la femme a dit que c'est... Voilà, c'est le diable, c'est le serpent qui m'a séduit. Là, c'est un mensonge. Tu as mangé le fruit, au lieu de reconnaître que oui, j'ai mangé, mais tu dis, c'est le diable qui m'a séduit. Il faut seulement dire que oui, j'ai mangé. Comme la semaine de Dieu dit, il t'a séduit, mais il n'a pas pris la force, il met dans ta bouche. Toi-même, tu as mangé. Amen. Donc, soyons dans la sincérité. Et le mensonge, c'est ce qui est contraire à la sincérité. Il faut être sincère en toutes choses. Il faut être vrai. Honnête. Parfois, je ne sais pas comment les chrétiens. Si quelqu'un a vraiment le Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour les chrétiens d'être sincères, honnêtes, d'être vrai. Comment tu vas avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas vrai? Il va te quitter. Il ne peut pas rester en quelqu'un qui n'est pas vrai. Tu ne peux pas venir avec tes frères, tes soeurs, tu m'as fait l'hypocrisie, mais par derrière tu fais autre chose. Tu crois que l'Esprit de Dieu, s'il est en toi, il va rester. Il ne peut pas rester dans un corps qui fait ça. Amen. Évitons les ruses. Soyons dans l'honnêteté, dans la vérité. Un chrétien doit être vrai en tout. C'est-à-dire que de la même manière que tu vois ton frère là, même si le jour où tu n'es pas là, il est comme ça. Avec ses qualités, ses défauts. Il est comme ça, tu sais que lui, voici son problème, voici ses forces, voici ses défauts. Il se présente étant vrai. Amen. Pas qu'il montre, comme l'évangile dit, à l'église, tu es bon, tu es parfait, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres chez toi là, on voit une autre personne. Quand tu es chez toi là, c'est là où tu commences à faire des trucs bizarres. Et quand tu viens à l'église, tu es un saint, tu es une sainte,
tu ne peux même pas insulter quelqu'un. Voilà, oui, pasteur. Voilà, oui, pasteur, oui, pasteur, oui, pasteur. C'est-à-dire que le respect, voilà. Mais quand tu n'es pas devant pasteur, le même pasteur là, tu peux même le calomnier. Le même pasteur là, tu peux même le critiquer. Mais on ne sait pas que le pasteur là, le Seigneur nous a présenté le pasteur, mais il y a aussi un autre placé qu'on doit respecter. Même quand on travaille, les gens, quand le chef d'entreprise n'est pas là, il fait ce qu'il veut. Pourtant, il faut savoir que nous, on est là en tant que chrétiens, on travaille. On ne travaille pas, certes on a ce chef-là, mais notre chef à nous, c'est Dieu. On doit aimer les affaires, ce qu'on touche, comme les autres, prendre soin de ce qu'on a. Amen. Notre chef à nous, c'est Dieu, c'est pas le pasteur. Tu dis là, d'autres ne prennent pas soin de leur lieu de travail, font comme ils veulent. Oui, même du lieu de travail, partout où tu es, on doit voir les qualités d'un chrétien. Partout où tu es. Il faut que dans ton travail, quand on te voit, on voit quelqu'un d'honnête. Quelqu'un de vrai. Quand tu n'es pas dans certaines choses, tu n'es pas dedans. Quand tu fais certaines choses, tu fais bien. On sait que toi là, on ne peut pas venir vers toi pour critiquer les gens. On sait que toi là, si on est même à côté de toi, on veut murmurer contre quelqu'un, ils vont même quitter. Parce que toi là, tu vas commencer à leur dire, moi je ne suis pas dans votre affaire, ça ce n'est pas un bon comportement. Ils savent que tu vas les... Il faut leur dire ça une, deux fois, ils ne vont plus venir à côté de toi. Non, ils ne viennent plus. Même si ce sont tes voisins, ils vont se lever, ils vont partir ailleurs pour critiquer, pour murmurer, pour calomnier. C'est vrai. Amen. Oui. Et comme ça, pasteur, dans mon travail maintenant, mes collègues savent quand ils ont certaines conversations, quand je suis là, ils regardent, et je disais pardon. Et je disais pardon. Voilà. Et ça veut dire que certaines conversations, moi je n'en fais pas partie, elles font attention de ce qu'elles disent. C'est normal. Ça, c'est la vérité. Un chrétien doit imposer la loi de Dieu partout où il va. Amen. Qui est la vérité, l'amour, l'honnêteté, la sincérité. Le véritable amour. Amen. Amen. Et c'est normal. C'est dans cela que l'on reconnaît que tu es enfant de Dieu. Même si ça ne leur plaît pas. Mais c'est dans ça que le Seigneur, quand il te regarde, il est content. Amen. Oui, c'est vrai de Dieu. La mère supérieure, là où j'ai travaillé, c'est une église, une maison de retraite protestante. Et comme moi, je viens d'arriver, j'ai croyé que l'église, quand il dit catholique, c'était des gens qui, tu vois, voilà, un jour, j'entends, il insultait quelqu'un. Je l'ai regardé comme ça. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, mais je croyais que vous respectez les gens. Et donc, dès qu'il me voit arriver, quand il dit quelque chose, ah, Madame la Sainte arrive. Madame la Sainte arrive. Parce que, en tant que chrétien, franchement, il y a des insultes qu'on aime. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. En tant que chrétien, on ne doit pas te trouver dans les insultes, dans les... Ça, c'est pas... Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Si tu dis que tu es chrétien et qu'on te voit, tu passes à insulter les gens, tu n'es pas chrétien. Moi, je dis, il y a des choses qu'on ne doit pas faire en tant qu'enfant de Dieu chrétien. Tu n'es pas sanctifié. Tout simplement. Tu es encore dans les choses du monde. Tu n'es pas encore sorti du monde. Parce que sortir du monde, ce n'est pas pour dire. Sortir du monde là, si tu es encore en train de critiquer les gens, d'insulter les gens, tu n'es pas encore sorti du monde. Parce que ça, c'est les choses du monde. Quand on voit les gens qui mentent dans la rue, il peut t'insulter, il ne rit pas. Et c'est qu'il a un problème. Il n'a pas de problème. Donc si toi-même chrétien, tu insultes aussi les gens, ça veut dire que tu n'es pas encore sorti du monde. Or, en tant que chrétien, tu dois sortir du monde. Amen. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. On va essayer de terminer avec le péché de l'âme aujourd'hui. Pour la semaine prochaine. Verset 9 à 11. On lit un peu à haute voix. Ne savez-vous pas que l'injustice n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs,
n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. C'est bon? Amen. On va s'arrêter là. Verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'héritent point le royaume de Dieu? C'est-à-dire que quiconque qui vit dans l'injustice ne peut aller au ciel. Amen. Donc un chrétien ne peut pas avoir des actes d'injustice. Un chrétien ne peut pas vivre dans l'injustice. Et le Seigneur commence un peu à énumérer quelques exemples. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas d'énumérer tous les péchés du monde entier. Amen. Mais c'est donner un peu des exemples clés. Parce que derrière chaque mot même de ces péchés, il y a plusieurs autres péchés. Amen. Le Seigneur parle ici de l'impudicité. Or, l'impudicité, on a déjà vu. Dans le même chapitre 6 même, voilà, le verset 18, le Seigneur dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et qui ne vous appartenez point à vous-même. Donc le Seigneur dit que notre corps ne nous appartient pas. Amen. Donc l'impudicité, on l'a déjà vu. L'idolâtrie. L'idolâtrie. On va un peu s'arrêter sur l'idolâtrie. Nous sommes sur les péchés de l'âme. Amen. Donc ça c'est la sanctification de l'âme. C'est-à-dire que quiconque ne pratique pas ces choses est en train de se sanctifier au niveau de son âme. Mais la sanctification de l'âme, on va le voir à la suite avec les péchés du corps, est plus profonde que ce qu'on est en train de lire là. Parce que la sanctification de l'âme touche aussi au corps, ça touche aussi aux pensées qui est l'esprit. Amen. Donc l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? On a l'habitude de dire que les catholiques sont les idolâtres. Ils se prosternent devant les statues, se prosternent devant, voilà. Ça c'est vrai, c'est l'idolâtrie. Amen. C'est pas bon. Quiconque peut se prosterner devant quoi que ce soit qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, il est idolâtre. C'est-à-dire que toutes les adorations qu'on fait dans nos familles, adoration des eaux, adoration des bois, des maïs, des animaux, je ne sais pas quoi, en tout cas, quiconque adore quelque chose de la terre est un idolâtre. Amen. Or, Dieu est esprit. La parole de Dieu dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Il n'y a aucune chose sur la terre qui ne peut représenter Dieu. Parce que Dieu lui-même dit dans le livre de Deutéronome chapitre 5 que l'on ne doit faire aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, Dieu il est où? Il est au ciel. Ça veut dire que Dieu lui-même, on ne peut pas le représenter. Amen. Amen. Donc, l'idolâtrie, je vais lire ce passage, Deutéronome chapitre 5, la première forme d'idolâtrie. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation, chapitre 5, verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Deutéronome chapitre 5, verset 8. Amen. Ce passage entre dans le cadre aussi de la sanctification de la maison. On va le revoir dans le cadre de la sanctification de la maison. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut que l'on ne fasse aucune représentation en réalité de ce que lui, Dieu a créé. C'est ce que le Seigneur a dit de nous dire. Amen. Que ce que lui a créé là, personne ne peut prétendre représenter ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être meilleur créateur que Dieu. Si Dieu a créé une fleur qui est en train de pousser là dehors naturellement, est-ce qu'un homme peut dessiner la fleur là et mettre exactement les couleurs, les nuances de couleurs qui sont sur cette fleur? Je pose la question. Est-ce qu'un homme peut prendre déjà même que les couleurs qu'il dit, c'est les couleurs que l'homme a fabriquées ici sur la terre? Est-ce que toi, quand tu vas prendre tes couleurs vert, bleu, jaune, tout ça, noir, gris, tout ça là, est-ce que tu peux dessiner une fleur avec des nuances de couleurs exactes comme le Seigneur, ou bien les formes exactes? C'est pas possible. Ça veut dire que toi qui fais ça et que tu présentes aux gens, tu es en train de mentir. Il y a deux péchés. Le premier péché, c'est que tu es en train de représenter ce que Dieu a créé. Or, toi, tu ne peux pas être meilleur créateur que Dieu, donc tu n'as pas le droit. Le deuxième péché, c'est que toi, tu es en train de mentir. Tu vas dire, ah, regardez, ça c'est une orchidée. Une orchidée, c'est une fleur, non? Tu vas dire, ça c'est une orchidée
qui pousse là-bas devant ma maison. Regardez, voici ça. C'est ça qui est là-bas devant ma maison. Tu es en train de mentir. Parce qu'en réalité, ce que tu as dessiné n'a pas la même forme que l'orchidée qui pousse devant ta maison. Ça n'a pas les mêmes couleurs. Ça n'a pas la même taille. Donc tu ne peux pas dire ça. Je ne sais pas si ça se comprend. J'essaie d'expliquer dans l'esprit pourquoi le Seigneur dit qu'on ne doit faire aucune représentation. Parce que l'homme, ce que Dieu a créé, l'homme ne peut pas faire la même chose, la même représentation que ce que Dieu a fait. Ce n'est pas possible. Même si tu dessines quelqu'un, les petits boutons qui sont sur le visage de la personne, est-ce que tu peux représenter tous les petits boutons là? Amen. Est-ce que tu peux dessiner les yeux de quelqu'un avec la même couleur des yeux? Il y a des gens qui ont les yeux un peu marron, noir, un peu injara. Est-ce que tu peux dessiner ça? Donc même l'homme, on n'a pas le droit de représenter l'homme, de dessiner l'homme. C'est un péché. C'est un mensonge. Parce que la personne que tu vas dessiner, tu vas dire, regarde, ça c'est telle personne. Mais ce n'est pas la personne là. Amen. Dieu permet que l'on puisse prendre des photos et des vidéos. Donc comme je suis sur ce domaine, je précise. Dieu permet que l'on puisse prendre des photos et des vidéos pour sa gloire. C'est pour ça qu'on peut faire des cultes en film. On peut prendre des photos pour utiliser pour la gloire de Dieu. Dieu permet, parce que c'est Dieu lui-même qui a donné l'intelligence à l'homme pour fabriquer l'appareil photo. Ce n'est pas le diable. Je ne sais pas si on se comprend. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour fabriquer l'appareil photo, pour fabriquer les téléphones. Le diable, lui, il ne donne rien du tout. Le diable ne peut pas donner l'intelligence à quelqu'un pour fabriquer le téléphone. C'est Dieu qui nous a créés avec cette intelligence. Et la première tablette a été créée par Dieu. Amen. Donc, ce qui fait que toutes les photos, les vidéos, Dieu permet. Quand tu l'utilises pour sa gloire, mais si c'est pour faire selfie, tourner ton visage, tendre tes lèvres comme ça là, pour envoyer aux gens, ça c'est un péché. Amen. Et il y a les chrétiens dépouillés qui font ça. C'est-à-dire qu'il y a un selfie. Tu tends ta bouche comme les gens du monde là. Ça veut dire que tu n'es pas encore sorti du monde. Tu es couvert de corps, mais ton caractère là est encore dans le monde. Tu n'as pas encore quitté le monde. Tu fais les selfies, tu bouges ta bouche, tu secoues ta bouche, tu envoies aux gens. Que regardez ma bouche, regardez, on fait quoi avec ta bouche? Au lieu de faire une vidéo pour parler de Jésus, tu envoies aux gens, tu fais une vidéo pour qu'on voit ta bouche. Qu'est-ce qu'on a fait avec ta bouche? C'est ça qui a fait nous c'est. Donc, même photo, vidéo, là, il faut que ça glorifie Dieu. Si tu ne fais pas quelque chose qui glorifie le nom de Dieu, qui élève le nom de Dieu, si tu fais une photo, vous êtes en train de danser, et que vous dansez pour la gloire de Dieu, vous dansez Jésus, il n'y a pas de problème. C'est Dieu. Amen. Vous êtes en train d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, de louer Dieu. Amen. Et comme on est dépouillé, on est sur notre statut pour que les gens voient qu'on s'est couvert, c'est pas nous? Non, tu peux te dépouiller, tu filmes dans le but de montrer aux gens comment une femme chrétienne doit s'habiller. C'est pas mauvais. Là, tu es en train de faire une action pour glorifier Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai bien dit que la personne qui fait selfie, j'ai bien donné un comportement pour montrer que c'est le comportement qui pose. En réalité, ce n'est pas le selfie qui pose problème, mais c'est le comportement de la personne qui pose problème. Amen. Parce que le comportement montre encore les caractères de séduction du monde. Amen. Donc les vidéos, les photos, le Seigneur permet quand c'est pour ça. Wow. Tu ne vas pas filmer quelque chose pour montrer aux gens que tu filmes ta maison pour montrer aux gens que tu as une belle maison. Non, 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 non. Dieu n'est pas dedans. C'est dans cela qu'on dit que Dieu regarde au cœur. On va arriver quand on va expliquer ce terme-là, Dieu regarde au cœur. Amen. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, le Seigneur regarde ton cœur pour voir. Est-ce que dans ton cœur, tu le faisais dans l'intention de te faire voir ou de montrer aux gens que tu as ci, tu as ça. Amen. Amen. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait doit avoir un but qui est d'élever le nom du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut même prendre, filmer sa femme, il se filme avec sa femme, il publie, il dit voilà ma femme et tout. Ça glorifie le nom du Seigneur parce que sa femme est bien habillée, voilée et tout. On montre comment une femme dans un foyer doit s'habiller, doit être. Amen. Donc c'est important. L'idolâtrie. On va un peu développer. On a vu le premier pan de l'idolâtrie qui était les représentations. Les gens qui se prosternent dans les représentations. Tu prends l'eau, tu adores l'eau. Une représentation. Tu adores le bois. Un truc que tu as fabriqué. Tu adores les animaux. Tu adores même l'homme. Parce qu'il y a des gens qui adorent l'être humain. Il y a des gens qui adorent leur pasteur. Il y a des églises où les gens adorent leur pasteur. Amen, amen. Ils sont idolâtres de leur pasteur.
Il y en a qui sont idolâtres des frères, de certains frères et sœurs dans l'église. C'est-à-dire que tu es la sœur là, tu vois tellement la sœur là comme si c'était Dieu. Tout ce que la sœur là te dit, tu fais. Tu ne sais même pas de discerner par l'esprit de Dieu. Tellement tu la regardes comme si elle était Dieu. Ou peut-être parce que Dieu l'utilise pour prophétiser tout le temps. Tu la regardes comme si elle était Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Fuyons l'idolâtrie des hommes. Même l'évangéliste, lui nous avait dit un jour que c'est pour ça que pendant les cultes là, lui fait passer plusieurs personnes pour faire les mouvements d'esprit. Vous avez vu là à Abidjan, quand on fait les cultes, vous n'allez pas voir quelqu'un qui passe aujourd'hui, le dimanche prochain, il passe. Non. Comme il y a beaucoup de serviteurs, avant ils faisaient ça parce qu'il y avait peu de personnes. Comme là nous sommes peu, on est obligé de passer. Vous voyez que là, quand les servants de Dieu commencent à être prêts pour passer, elles vont passer. Et le pasteur va venir faire son enseignement, il va quitter. On n'est pas là pour se montrer que c'est nous qui faisons ceci, c'est nous qui faisons cela. Non. Quand il y aura des servants de Dieu qui pourront faire le mouvement d'esprit, elles vont passer. Parce que pour faire le mouvement d'esprit, il faut être dans le commando. Il faut avoir l'habitude de communiquer avec le Saint-Esprit. Il faut avoir l'habitude que le Saint-Esprit utilise pour commander, pour faire des choses, pour que lui travaille. C'est pour ça qu'il faut ça pour être dans le mouvement d'esprit. Mais même ça va venir avec les servants de Dieu, quand elles seront prêtes, elles vont faire le mouvement d'esprit. Amen. Donc, on n'est pas là pour montrer qu'on fait quelque chose, non. On est là pour le Seigneur. On est là pour servir le Seigneur. Même moi qui me tiens là pour enseigner, quand il y aura des gens qui pourront enseigner, ils vont venir enseigner. Ils peuvent m'avoir des vidéos, moi je ne fais rien. Je suis seulement là assis, je débute jusqu'à la fin, après on a terminé. Amen. On n'est pas là pour moi me voir. On est là pour le Seigneur. Amen. Ça c'est pour éviter l'idolâtrie. On n'est pas là pour idolâtrer quelqu'un. Le pasteur, l'évangile prophétesse, ce sont tes responsables. Tu dois les respecter, tu dois être soumis à leurs directives. Mais ils ne sont pas Dieu. Amen. C'est pas ça que je comprends. Ils ne sont pas Dieu. Ce sont les représentants de Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Donc tu dois aimer ton frère, ta soeur à l'église, mais tu ne dois pas idolâtrer ton frère, ta soeur. C'est pour ça qu'on doit être dans l'esprit, on doit être dans le discernement par l'esprit de toutes choses. Amen. Donc, l'idolâtrie, on doit éviter d'idolâtrer les personnes. Si tout ce que ta mère te dit tu fais, tu es idolâtre de ta mère. Si tout ce que ton père te dit tu fais, tu es idolâtre de ton père. Parce qu'il y a des gens qui viennent servir le Seigneur, leur père leur dit tu fais quoi là-bas? Il faut venir ici là, il dit oh mon père m'a appelé, oh je m'avais. Là tu es idolâtre de ton père. Amen. Si tu dois être idolâtre de quelque chose, de quelqu'un là, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Si tu dois être idolâtre de quelque chose ou de quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'idolâtrie des personnes, il faut éviter. L'idolâtrie des objets, de tout ce que Dieu a créé, il faut éviter. Même l'homme fait partie de ce que Dieu a créé. C'est pour ça que tout ce que Dieu a créé, on ne peut pas idolâtrer. Parce que devant ça, au-dessus de ça, il y a Dieu. Au-dessus de tout, il y a Dieu. Et c'est lui seul, l'Esprit suprême, qu'on doit idolâtrer. Lui seul mérite l'adoration, lui seul mérite la gloire. Amen. Il y en a qui idolâtrent des objets. En tout cas, comme il dit tout ce que Dieu a fait. Moi, quand j'étais catholique, j'avais une bague là que je mettais, la bague pour prier Marie. Quand je sortais sans la bague là, je n'étais pas tranquille. Je pouvais sortir, je pars. Je me rends compte que j'ai oublié la bague, je rentre, je prends le canton, je rentre dans la maison récupérer ma bague avant de sortir. C'est-à-dire que pour moi, si je n'avais pas la bague là, je n'étais pas protégé. Je ne sais pas si on se comprend. Pour moi, à l'époque là, si je n'avais pas la bague là, je n'étais pas. En fait, Dieu n'était pas avec moi s'il n'avait pas la bague là. C'est-à-dire que pour moi, j'avais mis Dieu dans la bague. Et quand c'est comme ça, Marie, la reine du ciel, elle s'incarne dans la bague là et elle devient ton Dieu parce que c'est la bague là que tu idolâtres. Or, c'est elle qui est derrière la bague là. Donc tu es en train de l'idolâtrer. Donc pour toi, c'est elle ton Dieu. Que tu sois conscient, que tu ne sois pas conscient. C'est ça qui est la vérité. Comme les Ivoiriens disent. C'est ça qui est la vérité. Il y en a, comme on était allé dans une église où le pasteur fait l'eau et l'huile, il met ses photos. Il avait fabriqué des petites bouteilles. Sur l'étiquette des petites bouteilles, il avait mis sa photo et la photo de sa femme. Bon, sa femme avec tous les éléments de Jézabel, les faux cheveux, tout ça là. Ils étaient là sur la photo. Ils avaient mis le. Tu te rappelles de ça? Ils avaient mis le. Prends la petite bouteille là, tu me donnes. C'est comment l'autocollant qu'ils avaient collé? Voilà, comme ils avaient collé un truc. Donc ils avaient fait. Ils vendaient l'eau. L'eau
l'eau et l'huile. L'eau et l'huile. Soi-disant Dans l'eau, la bouteille d'eau. Il vendait l'eau et l'huile dans l'église. Donc il avait des petites bouteilles comme ça, que Dieu te bénisse. Ici, là, le papier, ici, là, il avait fait un truc collé là, où il y avait leur image, sa photo, la photo de sa femme et tout. Il avait mis l'eau. Il y a d'autres, il y avait l'huile. Il vendait. Donc, bon, cet homme de Dieu là-bas, ce monsieur, il priait toujours avec l'huile. C'est-à-dire que quand vous priez, quelqu'un prend l'huile, il versait sur sa main, ou il versait sur toi, il impose les mains, il prie. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'idolâtrie de l'eau et de l'huile. Lui-même, il fait que les gens, on dit quoi, le prennent comme un Dieu. Parce que lui, il disait que, il expliquait pourquoi il donnait l'onction. En fait, il faisait la publicité pour vendre son huile. Il disait que son onction, en fait, il met son onction dans l'huile. Et quand tu arrives chez toi, tu pulvérises l'huile là dans ta maison, ça chasse les démons. C'est-à-dire que c'est son onction qui te communique dans l'huile. Et tu pars pour chasser les démons dans ta maison. J'ai fait ça, ça n'a rien fait là. Ah, tu as fait ça. L'huile, la terre, lui aspergé dans ma maison, ça n'a rien fait. C'est ça. L'eau, j'ai utilisé pour ces choses-là. Moi, Ça n'a rien c'était fait. de l'eau, à chaque fois qu'on dit pour nous, il dit tu peux prendre un verre d'eau, on va payer. Non, ce n'est pas. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que pour certaines personnes, pour que Dieu agisse, il faut l'eau. Il faut l'huile. Il faut un élément que Dieu a créé. Comment il faut un élément que Dieu a créé pour que Dieu agisse? Ah, depuis quand Dieu dépend de ce que lui-même a créé. S'il ne crée pas, ça doit être comment? C'est forcément l'odeur de cette lava avec l'huile là. Ça n'a rien changé. Le Ouais. sel, ça n'a rien changé. Vous faites les initiations comme ça. Là. Comme le verset dit, si tu veux que ta maison, il y ait la présence de Dieu dans ta maison, dépouille ta maison de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Et dans ta maison, il faut qu'il y ait la louange et l'adoration. Même à la télévision. C'est tout. C'est ça qui est puissant. Parce que quand tu dépouilles ta maison physiquement, spirituellement, le monde des ténèbres ne peut pas regarder ta maison et... Parce que tout ça, ils ont des codes. On va rentrer dans les détails après, dans la sanctification du corps. Tout objet qui appartient, que le diable a fabriqué, il a mis ses codes dedans. Quand on voyait les témoignages des anciens sorciers, ils disaient que quand ils veulent attaquer les maisons des chrétiens, comme il y a le feu, parce que le chrétien prie, il ne peut pas venir lente. Mais il peut faire quelque chose. Il peut disparaître, il apparaît dans ta maison. C'est-à-dire qu'il ne peut pas entrer en traversant le feu, mais il peut disparaître, il apparaît dans ta maison. En passant par quoi? Dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle des portes. Amen. Il y a ce qu'on appelle des portes. Des portes spirituelles. Il y a les objets qui représentent les portes. Il y a des portes spirituelles, c'est ce qu'on appelle des hôtels. C'est-à-dire que toute chose que le diable a fabriquée, il a mis ses codes dessus. Le code peut être physique et spirituel. C'est-à-dire que tu peux voir le code, c'est écrit physiquement, 166, 777, 111, 101. Tu peux voir le code écrit. Mais le code peut être spirituel, c'est-à-dire que l'objet lui-même peut être déjà un code. Amen. Le bijou, il peut n'avoir rien écrit dessus. Mais le bijou en lui-même est déjà un code, est déjà une porte spirituelle. C'est-à-dire que si dans ta maison tu as des bijoux, le sorcier, la servante de Dieu, Séphora, l'évangéliste Séphora, la prophétesse Séphora, qui a déjà, dans son témoignage, puis elle était dans la sorcellerie, elle disait qu'elle avait attaqué un jour la maison d'une chrétienne, une servante de Dieu, qui priait, une femme de feu. Mais elle n'était pas dépouillée. Donc, il y avait le feu. Elle ne pouvait pas entrer dans la maison parce que la maison était en feu. Il y avait le feu autour. Elle appelle donc, je crois que c'est Lucifer qu'elle avait appelé pour dire que je ne peux pas entrer. Soit elle avait dit que c'était Lucifer ou bien un de ses collègues. Son collègue lui a dit, ouvre tes yeux, parce que dans la sorcellerie, ils ont des yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il peut commander, il peut ouvrir ses yeux, il voit dans l'esprit. C'est un pouvoir qu'on leur donne aussi là-bas. Son collègue, c'est son collègue qui lui a dit, ouvre tes yeux, regarde ce qu'il y a dans sa maison. Elle ouvre ses yeux, elle scanne la maison. Elle dit, hey, il y a les faux cheveux, il y a les bijoux. Son collègue a dit, ok, tape le code, tu entres dans la maison. Elle a tapé le code, elle a apparu dans la maison, en passant par les faux cheveux. Alors qu'il y a le feu autour de la maison, mais elle est entrée dans la maison à cause de cet élément-là. Pourquoi? Parce que les faux cheveux, comme ça appartient à la sirène des eaux, il y a les codes. Tu ne vas pas voir les codes physiques, mais spirituellement, c'est codé. Donc, elle tape le code et à partir des faux cheveux, elle sort des faux cheveux, elle atterrit là où il y a les faux cheveux là. Si c'est dans ta douche, elle atterrit dans ta douche. Si c'est dans ta chambre, elle atterrit dans ta chambre. Donc, c'est une porte.
Amen. Amen. Donc, faisons attention. Très attention. Si tu veux la présence de Dieu dans ta maison, dépouille ta maison de tout ce qui est œuvre des ténèbres. C'est ça qui est puissant. Et maintenant, dans ta maison, tout ce qui se passe dans ta maison doit glorifier le Seigneur. Amen. Il doit y avoir des moments des adorations. Quand tu mets la télévision, prends l'habitude de mettre, tu peux suivre les actualités et tout, il n'y a pas de problème, mais prends l'habitude de mettre les louanges et l'adoration dans ta maison. Et comme ta maison, quand tu as dépouillé physiquement de tous les œuvres des ténèbres, tu pries, tu recommandes ta maison entre les mains du Seigneur. Chaque fois que tu pries, tu invoques le sang de Jésus, tu invoques le sang de Jésus aussi dans ta maison pour nettoyer spirituellement ta maison. Et avec la louange et l'adoration, les anges vont prendre plaisir à descendre dans ta maison. Amen. Et ce sont ces anges-là qui protègent ta maison. Amen. Ce n'est pas l'huile, ce n'est pas l'eau. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Tout est spirituel. Amen. Nous sommes dans l'air de l'esprit. Dans l'air de l'esprit, ce n'est plus les éléments physiques qui font quelque chose. Une petite bouteille comme ça, de l'hysope comme ça, 50 €. Il y en a qui vendent les bouteilles d'hysope. Parce qu'ils ont lu dans Hébreu Oui. que Moïse avait pris des hysope et tout. Mais ils n'ont pas compris. Nous sommes dans l'air de l'esprit. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Celui qui n'a pas l'hysope fait comment? J'allais utiliser, ça n'a rien changé. Donc celui qui ne peut pas avoir l'hysope, il ne peut pas purifier quelque chose. Il fait comment? C'est quoi, Lisa? C'est une huile. C'est une huile. Là. C'est comme l'huile d'olive aussi. C'est une huile qu'on utilisait aussi dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Tout comme on utilisait aussi l'huile d'olive dans l'Ancienne Alliance. Donc, ce n'est pas parce que dans l'Ancienne Alliance on utilisait l'huile que ça veut dire que maintenant on doit utiliser l'huile. Il faut comprendre la parole de Dieu dans toutes les dimensions, dans toutes les phases, depuis la création du monde. Je me mettais l'huile, elle avait pour déclarer les paroles, ça n'a rien changé. Amen. Amen. Ça n'a rien changé, mais elle est venue là, on a eu ce prier au nom de Jésus. Non, et on a prié sur Le Seigneur. de l'huile d'olive. Tout le temps, je massais la main de Julie. Au lieu que ça devient machin, il devient encore courbé. C'est ça. Mais parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Amen. Si tu fais quelque chose qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Donc il ne suffit pas de dire on prend tous les jours, on prend l'huile, on prend l'eau, on prend l'huile, on prend. Non, 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 non. Si le jour où tu prends l'eau pour faire quelque chose, il faudrait que ce soit le Saint-Esprit qui t'ait dit prends l'eau, fais comme ça. Amen. Mais s'il ne te dit pas ça, tu ne fais pas. Et Dieu même n'aime même pas dire ça. Parce que nous sommes dans l'air de l'esprit. Aujourd'hui, dans l'air de l'esprit, ouais, à la main des prières, on ne dit pas l'homme, tu ne dis pas lui. Dans l'air de l'esprit, le Saint-Esprit fait déjà tout. Dans l'air de l'esprit, le Saint-Esprit agit comme l'huile. Dans l'air de l'esprit, le Saint-Esprit agit comme l'eau. Dans l'air de l'esprit, le Saint-Esprit agit comme le feu. Dans l'air de l'esprit, le Saint-Esprit agit comme l'épée. Il agit comme le marteau. Il agit comme l'éclair. Il agit comme le tonnerre. Il agit comme le tourbillon. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Les actes prophétiques. Tu n'as pas besoin de prendre l'eau, verser quelque part. Non. Tu n'as pas besoin de... Non, 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 non. Le Saint-Esprit prend toutes les formes que toi tu lui donnes. Comme le verset disait, tout ce que tu déclares prend effet dans le spirituel. Amen. Tu n'as qu'à dire Saint-Esprit, descends comme l'eau et nettoie cette maison. Amen. Tu vas voir, il va ouvrir tes yeux, il va pleuvoir chez toi. Physiquement, tu ne le vois pas l'eau, mais spirituellement, il pleut et ta maison est nettoyée. Amen. Et c'est ça. Ce n'est pas de prendre de l'eau physique, nettoyer ta maison. Non. Amen. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Donc, il y a des églises, c'est une église d'idolâtres. Des églises où tout là, c'est photo du pasteur et de maman pasteur. Pasteur, maman pasteur. Même sur les bouteilles d'eau qu'on vend, les bouteilles d'eau qu'on vend. Il y a une église d'idolâtres. Les t-shirts avec les photos du pasteur. On fait quoi avec les t-shirts avec les photos du pasteur et de la femme du pasteur? C'est le pasteur et la femme du pasteur qui sauve. Le Dieu de mon Père. Si tu écris même Jésus, tu marches avec. C'est puissant, il n'y a pas de problème. Mais tu prends avec les photos des gens, tu te brades et tu présentes les gens. Même quand on évangélise, on présente Jésus. Même si c'est la main de prière, je présente, je dis Madame, le Seigneur Jésus vous aime. Madame, gloire à Jésus. Quand il veut parler, gloire à Jésus. Je ne dis pas Amen les prières de dévance, non. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Madame, le Seigneur vous aime. Madame, venez, le Seigneur Jésus, c'est par rapport au Seigneur Jésus. Madame, c'est par rapport au Seigneur Jésus. C'est quand la personne vient après, maintenant, on explique que bon, à travers la main de prière, le Seigneur Jésus agit dans les délivrances, les guérisons, les miracles, dans l'enseignement, pour conduire les enfants de Dieu au ciel. Mais on est là pour présenter Jésus. Même la main de prière est là pour présenter Jésus. C'est-à-dire que bon, dans le monde, il faut des églises. Donc le Seigneur parfois donne des noms à ces églises en fonction de la mission qui est rattachée à ces églises. Amen.
C'est tout. Mais c'est Jésus qui est le maître. Vous n'allez jamais voir les gens, les serviteurs servants de Dieu de l'ami des premiers dépenses aller parler de l'évangéliste dans les rues. Vraiment. Mais jamais. Jamais, j'ai jamais entendu. C'est ça que j'ai jamais entendu. Même quand quelqu'un voit qu'elle est sortie, même depuis qu'on évangéliste, essaye à de maïs à quelqu'un. Non. On parle du Seigneur Jésus. On n'est pas là pour, on travaille pour le Seigneur Jésus. Dans la mission armée de prière de délivrance en Jésus-Christ, qui a pour responsable principal l'évangéliste, Jean les a oui, mais qui a la tête le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui coordonne toutes choses. Amen. Sauf que comme il faut un ordre, il faut des responsables. Le Seigneur a mis ses responsables. C'est puissant même. Amen. C'est pas ça se comprend. Amen. Donc évitons l'idolâtrie. Dans les églises, il y a beaucoup d'idolâtrie. Beaucoup d'idolâtrie dans les églises. Évitons l'idolâtrie. Soyons là pour le Seigneur Jésus-Christ. Toute chose qu'il y a dans ton cœur qui prend la place de Dieu là, c'est une idolâtrie. Il y a des gens qui sont idolâtres de leur travail. Vous savez que le travail prend tout le temps, ils n'ont plus le temps de prier. Il y a des gens qui sont idolâtres de leurs enfants. Amen. Il y a des gens qui sont venus ici à l'église. Aujourd'hui, ils ne viennent plus parce qu'ils disaient que oh, je dois prendre soin de mes enfants. C'est toi qui prends les soins de tes enfants, c'est Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, je dois prendre soin de mes enfants. Tu te rappelles de venir à l'église. Elle n'est même pas à l'église parce qu'elle m'a dit, si elle écoute, elle sait. Je dois prendre soin de mes enfants. Ma soeur, qui t'a donné les enfants là, C'est Dieu. qui fait que ces enfants-là aient le souffle de vie, qui protège tes enfants, même de tous les attaques spirituelles là, qui protège tes enfants, c'est toi. Quand tu dors, tu protèges tes enfants. Quand tes enfants dorment, c'est toi qui les protèges. Mais tu dis que tu ne viens pas chercher le Seigneur. Et c'est seulement de Dieu. Tu dis que tu ne viens pas parce que elle attend que ses enfants grandissent pour venir à l'église. Ça, c'est l'idolâtrie. J'avais eu cette peur là de laisser mon ex seul de venir. Mais après, Dieu me dit, donc comme c'est toi qui le protège quand tu es là. C'est ça. Je le laisse là-bas. Quand il sort, il va faire cette affaire-là. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé? Peut-être tu le protèges. Maintenant, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai peur que le nez reste seul, non? Donc, ne soyons pas idolâtres des enfants. Tu ne peux pas, à cause d'étudier, à cause des enfants, tu ne peux pas chercher le Seigneur, tu ne peux pas servir Dieu. Ça ne passe pas. Tu deviens idolâtre de tes enfants. Amen. Je ne peux pas, à cause de mes enfants, dire que je ne sais pas le Seigneur. Ce n'est pas possible. Même si je dois prendre soin de mes enfants, je dois veiller sur l'éducation de mes enfants, je dois veiller à ce qu'ils ne manquent de rien. Amen. Voilà. Mais le Seigneur passe avant tout. Et c'est parce que même tu adores le Seigneur que tu prends bien soin de tes enfants selon le Seigneur. Quand les enfants partent à l'école, elle est là-bas. Quand les enfants vont à l'école, est-ce qu'elle avait les enfants à Elle n'est pas l'école? là-bas. Elle n'est pas là-bas. Donc, elle m'a dit, pasteur, je vais sur mon enfant. La santé de mon garçon, il est un peu fragile et tout. Voilà, donc, idolâtrie. Amen. Il y en a qui sont idolâtres de leur mari, de leur femme. À cause du mari, de la femme, tu baisses ton adoration. Tu adores le Seigneur, tu es zélé. Quand tu entres dans le mariage, tu baisses ton adoration. Tu prends plus de temps dans les plaisirs charnels. Seigneur, là, tu l'as un peu oublié. Alors que quand tu n'étais pas marié, tu jeûnais, tu priais tout le temps. Parce que tu voulais mariage. Maintenant, Dieu te donne mariage, jeûne et prière, là, tu as oublié. Tu deviens idolâtre du mariage. Idolâtre de ton mari, idolâtre de ta femme. Sachons faire la part des choses. Le Seigneur doit être premier en tout. Le Seigneur doit être premier en tout. C'est parce que tu dois même encore plus adorer le Seigneur qu'il va encore veiller sur ton foyer, veiller sur ta femme, veiller sur tes enfants. Ce n'est pas en laissant le Seigneur pour faire les choses avec ta femme et tes enfants tout le temps que Dieu va veiller sur vous. Amen. Donc l'idolâtrie est très profonde. Il y en a qui sont idolâtres des réseaux sociaux. Tout le temps sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Il y en a qui sont idolâtres du téléphone. Tu regardes, ils ne font pas de... Ce qu'ils font dans le téléphone, ça ne regarde pas le Seigneur. Ils sont sur le téléphone pour regarder tout et n'importe quoi. Idolâtres du téléphone. Quand tu prends ton téléphone, tout ce que tu dois faire doit glorifier le Seigneur. Il y en a qui sont idolâtres des réseaux sociaux. Amen. Toutes ces choses qui créent la distraction là, idolâtres du football, idolâtres du basketball, idolâtres des jeux,
des jeux vidéo, idolâtre du sport. Toutes ces choses-là, c'est les éléments de distraction et ça crée l'idolâtrie. Moi, j'étais idolâtre du football. Moi, je faisais toute la journée. Je regarde que le football. J'ai fini le football, je regarde les émissions de foot. J'ai fini les émissions de foot, je regarde le journal de foot. J'ai fini le journal de foot. Même ma femme elle a pu témoigner. Moi, quand c'était football là, non. Ça passait avant tout. Ah, oui, donc c'était ça, idolâtre du football. Donc toutes ces choses-là, ça crée l'idolâtrie. Amen. Ça crée l'idolâtrie. Donc nous devons faire attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se poser devant les statues. Nous devons comprendre l'idolâtrie dans cette profondeur. Pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Amen. S'il y a quelque chose qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, c'est l'idolâtrie. Parce que tu as mis ces choses avant Dieu. C'est pour ça qu'on dit que le travail, il y a certains idolâtres et leur idole, c'est le travail. C'est-à-dire que le travail t'empêche de faire la volonté de Dieu. Tu as tellement le temps pour ton travail, pour tes business, pour des choses que Dieu là lui-même, prier même tu ne peux pas prier. Méditer, tu ne médites pas, prier, tu ne fais rien pour le Seigneur. Parfois, certains même le dimanche, au lieu de venir à l'église, ils partent de travailler. Et comme il disait même, il y a des gens ici plusieurs fois qu'avant ils disent que le dimanche ils travaillent. Quand le diable fait là, non seulement il te bloque en semaine, même dimanche il te bloque encore. Lui, tu vas chercher Dieu comment? Le peu de temps que tu as le soir, tu es épuisé, comme maman me disait là. Elle dit que je suis épuisé, fatigué, donc je dors. Des fois tu sors du boulot, tu essaies de prendre la Bible, tu entends la Bible, flop. C'est ça. Tu prends la Bible et tu te mets à dormir. Fatigué. Parce que tout ton temps, toute ton énergie est sur le travail. Donc faisons attention avec l'idolâtrie. Amen. Faisons vraiment attention avec l'idolâtrie. C'est quelque chose de très dangereux. Parfois on insulte les ancêtres, on dit qu'ils étaient idolâtres. On dit qu'ils étaient idolâtres. Alors que nous-mêmes on est dans l'idolâtrie. On est même pire qu'eux. Eux, ils ne connaissaient même pas Jésus. Nous, on connaît Jésus, mais on est dans d'autres formes d'idolâtrie. Amen. Donc, toutes ces choses que le diable a créées, c'était pour former l'idolâtrie. Le Seigneur dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Dans le péché du corps, on va voir pourquoi un chrétien ne doit pas goûter l'alcool. Amen. Ça rentre aussi dans le péché un peu du corps. On va voir pourquoi un chrétien ne doit pas goûter l'alcool. Parce que les gens disent que tu peux boire. Il y a certains hommes de Dieu. Il y a un pasteur qui est suivi la dernière fois, le pasteur Gédéon la Chuchouva. Il dit que tu peux boire, mais tu ne peux pas devenir sourd. Même boire, là, tu ne peux pas boire. On va voir ça dans la parole de Dieu. Un chrétien ne boit pas l'alcool. On m'a dit que je peux boire. Il ne faut pas que... Un chrétien ne boit pas l'alcool. On va expliquer pourquoi. Amen. Un chrétien ne boit pas l'alcool. Moi, à un moment donné, j'ai acheté une bouteille de bébé. Quand je sortais de boulot, il faut jeter la bouteille. j'ai buvais, donc j'ai pilé ma glace bien comme il faut. Mais à un moment donné, j'ai dit, si je continue, je vais être alcoolique. Donc il faut que j'arrête. Du coup, je ne peux plus acheter. C'est ça. Ni les outrageux, ni les ravisseurs, dont les voleurs, voilà, ceux qui abusent des gens. Le Seigneur dit, tous ceux-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Bon, on va continuer pour terminer sur le péché de l'âme. On voit un peu tous ces péchés-là, parce que les autres passages, même, ça regroupe un peu tout ce qui est déjà cité. Quand on regarde Apocalypse 21, verset 6 à 8, Apocalypse 21, verset 6 à 8, on va terminer. Apocalypse 21, verset 6 à 8, le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive. Et de la vie, la source de l'eau de la vie gratuitement. Va m'appeler Vénice. Depuis, il n'est pas là. Depuis, on fait l'enseignement, il n'est pas là. Va le revenir. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon Dieu. Mais pour les lâches, c'est-à-dire que toi tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dis que tu es chrétien, mais tu as honte de Jésus. Tu as honte de parler du Seigneur Jésus-Christ.
à ta famille. Tu as honte d'évangéliser. Donc ça c'est la lâcheté dans l'esprit. Mais pour les lâches, pour les incrédules, ceux qui écoutent la parole de Dieu mais qui refusent de croire. Pour les abominables, donc ceux qui font toutes sortes d'abominations. Ceux qui font avec les animaux, ceux qui font les adorations, ça c'est les abominations. La femme qui porte le pantalon, c'est les abominations. Les meurtriers, celui qui se met en colère a déjà tué dans l'esprit. Dans la colère, les meurtres physiques et spirituels. Les impudiques, le Seigneur reprend encore des impudiques. Les enchanteurs, on connaît les enchanteurs. Voilà. Tous les marabouts, les gens qui font la sorcellerie. Il y en a qui vont dans les rues, ils font la sorcellerie, la magie. Les gens regardent, ils sont contents. Ça là, tu regardes ça, tu es content, là, c'est un péché. De ça, le Seigneur te quitte direct. Parce que tu es en train d'apprécier les choses du diable. Amen. Quand je partais à l'école, quand j'étais petit, il y a parfois des gens qui viennent dans les écoles, ils font la magie. Dans les écoles, ils font la magie, les gens rient, les gens. Tu vas, tu regardes ça, tu ris, tu es content, là, le Seigneur te quitte tout de suite. Tout ce qui est magie, même les magiciens, quand quelqu'un te dit qu'il est magicien, il fait les tours de magie là, il ne faut pas regarder, il faut le laisser. Avant, je regardais. Oui, ça c'est pas bon. Ça, il ne faut pas regarder. Parce qu'ils avaient une émission qu'ils font. Et... Voilà, il y avait les émissions sur la magie, ça il ne faut pas regarder. Amen. Le Seigneur dit qu'il n'est pas magicien. Les idolâtres, l'idolâtrie revient encore. Même la cupidité est une idolâtrie. Ceux qui aiment trop l'argent, ça c'est une idolâtrie. Si toi tu es chrétien, tu ne peux pas prendre ton argent pour aider ton frère, aider ta soeur, tu es idolâtre de ton argent. Si toi tu es chrétien, tu ne veux pas donner ta dîme, c'est l'idolâtrie. On va entrer dans l'enseignement sur la dîme. Toi tu es chrétien, tu ne veux pas donner les offrandes alors que tu peux. C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que sortir ton argent pour l'œuvre de Dieu, ça te fait mal. Ça c'est l'idolâtrie. Sortir ton argent pour aider ton frère, ta soeur, ça te fait mal. C'est l'idolâtrie. Tu ne peux pas sortir ton argent, tu ne veux pas sortir ton argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu ne peux pas sortir ton argent pour aider les orphelins, les veuves, s'il y a possibilité. C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Donc, si tu ne peux pas sortir ton argent, ou même tes biens, c'est-à-dire que utiliser ton argent ou bien tout ce que tu as pour l'œuvre de Dieu, pour aider ton frère, pour aider ta soeur, pour aider ton prochain, si ça te dérange de faire ça, ça veut dire que tu es encore idolâtre de ton argent. Tu as besoin de délivrance. Amen. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est une seconde mort. Bon, quand on va parler des temps de la foi, on va expliquer la seconde mort. Seconde mort, pourquoi? Parce que la première mort, c'est d'abord la mort physique. Donc tu meurs d'abord sur la terre. Et quand tu vas maintenant, ton âme maintenant va subir la seconde mort. Après le jugement. Non, avant même le jugement, tu es d'abord torturé d'abord dans le séjour de mort. Et maintenant, quand tu seras jugé, tu vas maintenant dans le lac de feu. Pour souffrir éternellement là-bas. Donc le Seigneur déjà est en train de donner la direction de tous ceux qui commettent tous les péchés de l'âme qu'on a vu là. Amen. Même de l'esprit. Et du corps qu'on va voir après. Toute leur direction là, c'est dans les temps de feu. Le lac de feu que le Seigneur est en train de préparer, c'est en train de bouillir là-bas, ça attend. Mais le Seigneur dit qu'il n'a pas fait ça pour les hommes. Le Seigneur dit qu'il a fait ça pour le diable et ses acolytes. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas voués à aller là-bas. Ce n'est pas notre destination là-bas. Mais en même temps, le Seigneur, puisqu'il a préparé la nouvelle Jérusalem, le Seigneur dit que dans sa nouvelle Jérusalem, où lui-même Dieu sera avec ses enfants pour vivre. Dieu ne vit pas avec la souillure. C'est pour ça que nous, on doit travailler notre âme. Pour que notre âme soit pure. Parce que Dieu ne va pas vivre avec nous si nous-mêmes nous ne sommes pas purs. Voilà, animés de bons sentiments. Sinon, hypocrisie là, on va aller pratiquer ça là-bas. Or, si toi-même tu sais que tu es hypocrite ici, sache que tu ne peux pas aller là-bas. Parce qu'il dit, au verset 27, il n'entrera chez elle. Là, il parlait de la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire le plan parfait de Dieu qui va être mis en place après le millénium. Le Seigneur dit, au verset 27, chapitre 21 d'Apocalypse, il n'entrera chez elle, donc dans cette nouvelle Jérusalem-là, rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. On est dans quoi là? Apocalypse 21, verset 27. Amen.
Donc tous ceux qui aspirent à vivre ce règne du Seigneur Jésus-Christ parmi les hommes, ils doivent travailler à la pureté de leur âme, à la pureté de leur cœur, afin que tous ces péchés de l'esprit qu'on a déjà vus, tous ces péchés de l'âme qu'on a vus, et tous les péchés du corps que l'on verra encore, qu'il n'y ait rien de tout ça qui soit sur toi ou en toi. Dans cela que le Seigneur avait dit, quand il était sur la terre, le prince de ce monde vient, mais lui, il n'y a rien de lui en moi. Et c'est ça, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être comme lui, nous devons faire comme lui. Donc il faudrait que chaque chrétien soit capable de dire, le prince de ce monde, s'il vient là, il ne va rien trouver de lui en moi. Parce que toutes ces choses que nous sommes en train de voir appartiennent au diable. C'est la nature du diable qu'on est en train de voir depuis là. Les péchés de l'esprit, les péchés de l'âme, les péchés du corps. Tout ce qui est péché là, c'est la nature du diable. Donc il ne faut pas que tu aies sa nature en toi. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne faut pas que tu aies sa nature en toi. Donc, on a terminé avec la sanctification de l'âme, mais qui est en réalité une partie de la sanctification de l'âme. Amen. Parce que l'âme, c'est celle-là qui sera jugée. Pourquoi? Comme je l'expliquais. Parce qu'en réalité, tous les péchés sont rattachés à notre âme. Directement ou indirectement. Là, on a vu les péchés de l'âme direct. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu pêches directement avec ton âme. Mais il y a des péchés où tu pêches avec ton corps et ton âme. Il y a des péchés où tu pêches avec ton esprit et ton âme. On a vu les péchés des pensées. On a vu que les péchés des pensées étaient rattachés à l'âme. Quand le Seigneur nous a expliqué dans Marc chapitre 7, où le Seigneur dit, c'est ce qui vient du dedans de l'homme qui souille l'homme. Il dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Donc les péchés de l'esprit qui sont rattachés aux pensées viennent du cœur qui est rattaché à l'âme. On va voir aussi après que les péchés du corps aussi sont rattachés à l'âme. Parce que ça vient aussi du cœur. Parce que c'est du cœur que viennent tous les péchés. C'est pour ça que le cœur est un élément essentiel de l'homme. Le cœur doit être pur pour aller au ciel. Il a dit dans Matthieu 5. On peut le lire. Je vais le lire rapidement. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5. Heureux, Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est simple. Celui qui a un cœur pur là, il meurt, il va voir Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que tous les péchés qui existent là sont rattachés au cœur. Donc si ton cœur est pur, ça veut dire que ton cœur est saint. Ça veut dire qu'il n'y a rien de souillé sur toi et en toi. Il n'y a rien de souillé sur toi et en toi. Ça veut dire que ton cœur est pur. Amen. Donc, la semaine prochaine, nous allons démarrer une série d'enseignements. Ça sera une série dans la série. Une série d'enseignements sur le péché du corps. La sanctification du corps. Mais la semaine prochaine, ça sera l'introduction. Amen. Parce que la sanctification du corps, c'est très profond. Et dans cette introduction, on va voir deux choses. Donc j'annonce déjà. Je n'ai pas préparé, mais j'annonce déjà. On va voir deux choses. On va voir, avant de parler même d'abord de la sanctification du corps, on va d'abord tuer tous les arguments que le diable a propagés sur la terre pour amener les enfants de Dieu à pécher avec le corps. C'est-à-dire que l'argument du diable qui dit que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. L'argument du diable qui dit que la reine Esther a porté les bijoux dont la femme portait, on peut porter les bijoux. Je pense que ce sont ces deux arguments-là qui... Et tout est sanctifié par le sang de Jésus. Voilà, et tout est sanctifié par le sang de Jésus. On va parler de ces trois points dimanche prochain. Amen. Et on va comprendre, donc on va d'abord détruire tous leurs arguments. Le Seigneur Jésus-Christ, avec sa parole, va d'abord éteindre tout ça. Pour que chacun se dispose à comprendre et accepter la sanctification du corps qui va être donnée par la suite. Amen. Voilà. Pour que tous ceux, les chrétiens qui entendent leur pasteur dire que Dieu ne regarde pas le corps, il a le cœur là. Voilà. Que dimanche prochain, qu'ils aient la conviction de ce que
Dieu regarde le corps, il regarde très bien le corps même. Il ne s'amuse même pas avec ça. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se lever, on va acclamer le Seigneur pour son enseignement. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus.